Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture d'un colis que j'ai commandé chez Craftelier. Donc voilà, du coup j'ai fait un complément de commande parce que déjà il y avait les soldes, des promotions et du coup j'aime beaucoup commander chez eux. Voilà, donc je vais ouvrir le colis avec vous. Donc c'est vraiment la découverte en même temps pour moi. Alors nous avons comme d'habitude le petit livret comme ceci, voilà, donc avec leurs produits, leur histoire. Donc vous l'avez déjà vu, hein, voilà. Moi je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Vous avez donc le bon de commande qui est bien abîmé, mais bon, ça c'est pas très grave, avec le récapitulatif de la commande dessus. Donc avec la fameuse petite sucette, voilà. Je commence à en avoir 3 ou 4, je les ai même pas mangés encore, mais je les mange que de temps en temps, voilà. Donc du coup, surtout quand je manque de sucre, voilà. Donc du coup, c'est bien pratique d'avoir ça. Et puis donc voilà, donc on va regarder ça au fur et à mesure. Donc ça, je vais mettre dans mon pot à crayon. J'en ai 3, voilà. Donc pour vous dire les trucs. Alors, on va commencer. Je vais prendre les choses au fur et à mesure, d'accord. Donc comme ça, voilà. Donc ça, j'ai repris des enveloppes comme ça, j'aime beaucoup leurs enveloppes. Donc c'était les enveloppes transparentes. Donc j'ai pas forcément les prix, hein, mais je vous laisse aller regarder parce qu'il y a des prix en promo. Après il y a des prix qui sont pas forcément en promo. Moi j'aime beaucoup ces enveloppes là. Donc elles sont vendues comme ça, sans le truc aimanté. On peut mettre les tampons, les dies ou des découpes ou ce que vous voulez. Et donc du coup j'aime bien celles-ci qui sont transparentes. Donc qui se ferment par un scratch. Voilà. Donc c'est quand même des enveloppes assez sympas et bien solides. Donc du coup j'aime beaucoup. Voilà. Donc il me semble que c'est 3 € et quelques ces enveloppes. Et dedans vous en avez, il me semble qu'il y en a 6, je crois, 5 ou 6, je sais plus. Où est-ce que c'est marqué? On va essayer de découvrir ça. Alors, je prends ma petite loupe, voilà, qui est là. Des fois avec toutes ces lumières partout, j'ai du mal un peu à voir. Voilà, c'est ça, c'est ici. Donc, die storage enveloppe, donc c'est des enveloppes. Alors, est-ce que c'est marqué la quantité? Il me semble qu'il y en a 5 ou 6 dedans. C'est marqué quelque part, hein, mais je ne sais pas où. Je vais vous montrer le packaging, de toute façon. La dimension, c'est 6, alors c'est 17,5 cm x 13 cm. Voilà, 17,5 sur 13 cm. Et donc, voilà, je vous montre le packaging. Donc, c'est pas nouveau, hein, mais en même temps, voilà, du coup, ça vous permet de voir, voilà. Donc ça, c'était pour les enveloppes. J'ai vu qu'il y avait encore des promotions sur ces boîtes-là que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai repris une boîte de chaque couleur. Une rose, une bleue et une blanche, il me semble. Voilà, donc c'est des boîtes organiseurs. Celles-ci n'ont pas de compartiment. C'est ce que j'aime bien aussi. Et donc, pour pouvoir y mettre des découpes, des choses comme ça à l'intérieur, ben, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, du coup, voilà. Je vais ouvrir. Je vous les ai déjà montrés puisque j'en avais déjà commandé précédemment. Donc, du coup, je vais ouvrir celle-ci parce que je pense que je vais y mettre des choses à l'intérieur. J'ai toujours des trucs arrangés tout partout. Donc voilà. Du coup, franchement, elles sont trop sympas ces boîtes. Moi, je les adore. Elles sont solides. Elles font en tout. Alors, au niveau des mesures, elles font donc elles font 26,5 sur 17,8 sur 4,2 de hauteur. Voilà. Donc en centimètres, hein, on est bien d'accord. Voilà. Ce sont les boîtes de chez Craftelier. Donc moi j'aime bien parce qu'elles sont vides, comme ça elles ne sont pas compartimentées celles-ci. Donc je les ouvre toujours pour voir si elles ne sont pas abîmées. Voilà, parce qu'après des fois, comme on a un certain temps pour les récupérer, enfin pour porter réclamation au cas où, comme j'avais fait la dernière fois, ils m'ont bien écouté et ils m'ont tout remboursé. Donc c'était très bien parce que du coup ça permet de racheter derrière, de reprendre son colis. Donc une bleue, une rose et une blanche. Et la blanche comme ceci. Voilà, donc c'est pareil, c'est tout vide à l'intérieur, non compartimenté celle-ci. Hein. Les mêmes dimensions. Franchement, ces boîtes, elles sont trop top. J'adore vraiment. Vous avez vu? En plus, elles sont jolies au niveau des couleurs. Elles sont de belles dimensions, moi je trouve, pour mettre des découpes, des projets en cours. Tout ça, vraiment, c'est génial, quoi. Voilà, j'adore. Je me suis pris une pochette comme ça de
feuilles magnétiques, donc 4-6 pouces. C'est sur 10 fois 15,1 cm. Donc on en a 10. Et ça peut aller dans ces enveloppes comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai repris une pochette pour faire du rangement de dies. Voilà, de petits dies notamment. Parce que c'est très utile. Voilà. Donc ça, c'est des petites pochettes magnétiques. Et ensuite, j'ai repris également des pochettes. Ils avaient refait le plein dans les trucs, comme ça. Je me suis racheté donc des pochettes comme ça. Donc, des feuilles magnétiques également. De quelle dimension? De 6-8 pouces également. Donc ça, c'est ce qui va dans les classeurs album photo nouveau modèle de chez Craftelier. Voilà, donc c'est des feuilles magnétiques plus grand modèle. Voilà. Donc celles-ci sont plus grandes et elles font en dimension. Elles font en dimension. Je vais vous laisser lire le petit packaging comme ceci. Voilà, parce que là je n'arrive plus très bien à lire et en plus ça brille. Voilà, donc vous avez tout le descriptif sur la page. Vous pouvez screener. Ensuite, je me suis pris. Vous savez, j'avais acheté des boîtes que Craftelier fait pour ranger les dies et les tampons, des boîtes grandes, transparentes, qui font 20 € et quelques, 20-21 €. Et donc, il y avait des petites pochettes comme ça à l'intérieur. C'est pour ranger les dies et les tampons. Et donc, ce sont des pochettes comme ceci. Il n'y en avait plus depuis longtemps. Ils étaient en rupture de stock. Donc, du coup, j'ai fait le plein. Et parce que je voulais continuer la suite de mes rangements. Et puis, ben, j'ai pas réussi. Donc, du coup, voilà. Du coup, ça fait du bruit. Je vais... Voilà, c'est des pochettes intercalaires comme ça, avec un onglet ici. Et dedans, vous avez une feuille magnétique comme ça. Donc, ah, elle est un petit peu collée, sans souci. Et donc, il faut bien décoller. Voilà, pour pouvoir y mettre les matrices de découpe. Voilà, moi j'en mets recto verso. Et vous pouvez mettre ici une Dymo pour voir qu'est-ce que c'est. Je vous montrerai ça à l'occasion si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est vendu par 6, je crois. Il y a 6 intercalaires dedans, il me semble. Je ne sais pas où c'est marqué la quantité. Donc ils mettent, ouais c'est ça, 12 pièces. C'est bien en haut ici. 12 pièces. Donc, je pense que sur les enveloppes de tout à l'heure, on devrait pouvoir le voir aussi en haut. Ben non, il n'y a pas marqué la quantité là. J'aurais voulu savoir. L'idéal, c'est de compter. Si, je crois qu'il y en a 5 pièces, c'est marqué là, sur les enveloppes. Ça, c'était les enveloppes transparentes. Hein. Voilà. 5 pièces. Donc là, en tout, vous avez 12 pièces parce que vous avez 6 intercalaires et 6 feuilles magnétiques. Ça fait 12. Voilà. Donc, je vais arrêter mon bruit. Donc, je vous montre ça. Donc, ça, voilà. Ils ont refait le stock de ça. Parce que pendant longtemps, c'était la rupture de stock. Hein. Donc, du coup, c'était vraiment pas top de... Voilà. Donc, faites le plein si vous voulez. Ensuite, je me suis repris des bandes de velcro comme ça, noires. Voilà. Je les trouve très, très bien. Pardon. Donc, dedans, vous en avez, je sais pas combien. Des velcro... Des petits velcro diamètre 0,59 cm. Et vous avez, excusez-moi, j'ai le hockey, 60 pièces. Voilà pour les petits velcro. Donc, je me suis pris un mini tapis comme ça, multi-usage, donc de Craftelier. Donc, j'ai pris pas mal de produits Craftelier d'ailleurs. Et donc, c'est un tapis qui mesure 15,2 sur 20,3 cm. Donc ça c'est pas mal quand on a besoin que d'une petite surface et qu'on n'a pas envie forcément de ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. Désolé pour le bruit. Voilà, donc c'est comme ceci. Voilà comment il se présente. Voilà, donc c'est un tapis multi-usage. Alors, je me suis acheté également des petits disques comme ça. Donc ceux-là, c'est les petits. Voilà, pour faire des petits carnets ou des petits planeurs, hein, peu importe. Donc j'ai pris ce modèle-là. Donc ça, c'est la taille S, il me semble. Donc du coup, je vais le refermer, je vais vous montrer. Donc dedans, vous avez 9 pièces de 25 mm.
Voilà, vous avez tout inscrit sur le packaging. Voilà, je suis désolée, ça brille un petit peu. Voilà, je vous montre un petit peu là. Voilà, pour ces petits-là. Je m'en suis pris également en noir. En petit modèle, pareil. En noir, voilà. J'avais envie de faire quelque chose avec. Je me suis repris des petits flacons comme ça, souples, avec l'embout très très fin et les aiguilles. Donc pour mettre de la colle ou des produits comme ça dedans qu'on a besoin, surtout de la colle. Donc ça pareil, c'était en rupture de stock pendant très longtemps. Il vaut aussi cher que celui qui est tout seul. Donc moi j'attendais d'avoir par deux. Je crois que c'est 1,99 €. Et l'autre tout seul, il vaut presque le même prix. Donc je trouvais que c'était bien d'avoir deux flacons. Ah tiens, avec les boîtes, du coup je me suis pris cette petite box. Je voulais voir ce que c'était, donc à 7 compartiments. Ça peut être sympa pour y glisser des petites choses dedans. Voilà. Donc dedans je vais mettre des petites bricoles. Voilà. Donc ça c'est un papier de bourrage, on n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite je me suis pris des petites chaînettes comme ça. Donc il y a 5 pièces, c'est des petites chaînes, vous savez, qu'on peut faire pour les bijoux d'album, pour les bijoux de carnet, les bijoux de ce que vous voulez. Voilà, donc c'est pas mal. Donc elles sont comme ça, les chaînettes. Et vous pouvez, donc ça se ferme, vous mettez la petite boule à l'intérieur, il me semble, et ça s'auto-bloque comme ça, vous voyez. Donc ici, vous prenez comme ça, vous mettez la petite boule à l'intérieur comme ça, et vous tirez jusqu'au bout, pour pouvoir bloquer le truc, et comme ça, ça vous fait la petite chaînette. C'est pas mal pour mettre des petites choses et tout, c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça, il y en a en différentes couleurs. Et donc, du coup, je m'en suis pris dans les tons noirs et dans les tons, je sais plus quoi. Ici, je crois que c'est le ton argenté. Je sais pas si c'est marqué la couleur dessus, je ne crois pas. Donc ça, c'est des produits Craftelier. Alors, je ne sais plus la couleur que j'ai pris. Mais je crois que c'est dans les tons argentés. Argenté et noir. Ce sont mes couleurs aussi que j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis pris un petit dies comme ça. Avec des petits dies sur l'espace. Voilà, j'aime bien aussi ce thème. Donc, plutôt comme ça, avec la fusée, les planètes, ça peut être vraiment sympa. Donc c'est des petits dies pas très grands. Je vais vous montrer. Comme ça, par rapport à mon doigt, pour vous donner la hauteur de la fusée à peu près. Donc à peu près 5-6 cm. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si dessus ce serait marqué. Donc 2 pièces. Si c'est marqué en bas. 1,34 cm sur 2,66 pour la planète. Et l'autre, c'est 2,71 sur 3,96 cm. Voilà. 3 ou 5. Ah non, c'est 3, c'est ça. Donc, vous voyez, elle fait même pas 5 cm. Hein. 3 cm, je me suis trompée. Oui, c'est entre 2 et 4. C'est 2 phalanges, comme ça fait 4 cm, mes 2 doigts là. Du coup, ça fait effectivement 3,5. Je me suis trompée. Désolée. Voilà, sinon je vous induis d'erreur, c'est pas bien. Hein. Et voilà. Et pareil, ça c'était souvent en rupture de stock. Du coup, j'en ai repris un. Parce que d'abord, je les trouve super jolis. Et j'adore le thème scrap. Donc du coup, voilà. Je vous le montre. C'est le petit washi Craftelier. Donc, qui est quand même assez intéressant. Et donc du coup, voilà. Je vous le montre un petit peu comme ça. Il est vraiment sympa. Je crois qu'il est à 1,99 €. Je crois que c'est ce prix-là à peu près. Hein. Donc, c'est pas donné quand même. Hein. Mais voilà, après, il y a quand même dedans. Est-ce qu'il y a marqué le métrage? Ouais, 10 mètres sur 1,50 m. Non, 1,5 cm sur 10 mètres. Donc, on a quand même de quoi faire hein, sur 10 mètres. C'est pas mal quand même. Donc, voilà. Parce que quand on voit chez Action, pareil, hein, chez Action, il y a que 3 mètres. Là, on a 10 mètres quand même. Donc, c'est pas si mal. Voilà. Voilà ce que j'ai pris chez Craftelier. Donc,
je voulais vous montrer cette petite boîte là. Je vais la défaire. Alors voilà la boîte 7 compartiments comme ça. Et donc ça s'ouvre comme ceci. C'est bien transparent, ça j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que au niveau de ici, ce sera bien, en tout cas, elle est bien solide au niveau du plastique. Et donc j'espère que voilà. Du coup, je me suis dit que ce format-là pouvait être intéressant pour certains embellissements, des choses qu'on veut mettre. Voilà, après on peut y ranger les disques dedans, par exemple les disques comme ça, hein, d'accord. Donc par exemple, pourquoi pas. Et puis voilà, du coup c'est pas mal. C'est un petit format que je ne connaissais pas, je crois que c'est nouveau. Mais j'en sais rien en fait, je ne m'en souviens plus. Voilà, donc je regarde tellement le site que voilà. Du coup, c'est pas mal du tout aussi. Voilà, donc bah écoutez, voilà pour mon petit haul craftelier. J'espère que ça vous aura plu. Et puis que vous aussi, vous pourrez trouver des articles que vous souhaitez. Donc il y a encore pas mal de prix en promotion, donc profitez-en. Voilà, mon petit haul craftelier est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de zombies scrap et j'espère que vous allez bien. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.